Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste, une personne motivée à atteindre vos objectifs. Et pour pouvoir atteindre tout ça, être positif, être enthousiaste, être motivé à atteindre vos objectifs, vous êtes-vous déjà rendu compte que lorsqu'on est dans le moment présent, lorsqu'on vit dans le moment présent, c'est beaucoup plus facile et que lorsqu'on est dans le moment présent, on ressent un grand bonheur. Eh oui! Puis comment on fait pour être dans le moment présent? Bien, on a fait différents exercices au cours de ces 11 mois qu'on a été ensemble, presque 12 mois où on a été ensemble. Puis, ce que vous êtes probablement rendu compte, c'est on est dans le moment présent lorsqu'on entend, on ressent, lorsqu'on goûte, lorsqu'on est totalement en contact avec nos sens et qu'on peut ressentir l'extérieur. Et aussi, donc ça c'est une première partie, puis la deuxième partie, on se sent bien, on est dans le moment présent lorsqu'on est en contact avec ce qui se passe dans notre corps, donc dans le ressenti, lorsqu'on est capable d'observer nos pensées, qui est encore une capacité de ressenti. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice qui a été créé par Anne-Marie Jobin, donc qui est encore une fois dans son livre Exercices créatifs zen, et c'est les 5 sens. Donc, on va aller vers cet aspect où on ressent le monde extérieur. Parce que l'une des choses qu'on a à faire sur Terre, l'une des raisons pour lesquelles on est sur la Terre, c'est, oui, on a évidemment la partie de réaliser notre mission de vie et d'avoir une connexion spirituelle, mais on a aussi d'être en contact avec le monde physique, le monde matériel. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va le faire d'une façon créative plutôt que de le faire d'une façon analytique. On va aller du côté plutôt créatif. Donc dans votre cahier, dans votre carnet, je vous invite à ouvrir une nouvelle page et on va utiliser les 5 sens. Donc les 5 sens qui sont la vue, l'ouïe, le sentir, donc sentir, goûter et aussi ressentir le physique, donc tout ce qui est la peau. Donc c'est ce qu'on va faire. Vous pouvez, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite mis les 5 sens avec je vois avec un œil, j'entends avec une oreille, je sens avec mon nez, ben c'est peut-être pas le mien, mais un nez, je goûte avec une bouche, je ressens avec une main. Donc, vous pouvez le faire si vous le voulez. Puis, on va remplir les différentes cases. Donc, pour vraiment se mettre en état de réception et d'être en contact avec vos sens, je vous invite à fermer les yeux. Et observez ce que vous ressentez contre votre peau. Observez ce que vous entendez. Observez les odeurs qui arrivent à votre nez. Observez le goût dans votre bouche. Et très doucement, ouvrez les yeux et observez ce qu'il y a autour de vous. Et je vous invite à écrire ce que vous voyez. Et il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez écrire. C'est vraiment vous. Puis en même temps, c'est un excellent exercice si vous êtes en train d'écrire un livre, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui veulent écrire un livre, ou si vous voulez développer cet aspect écriture créatif, l'aspect créatif de l'écriture, ça va vous aider d'avoir des descriptions qui sont plus justes, puis plus ressenties aussi, puis que les gens peuvent imaginer.
Donc, vous écrivez ce que vous voyez. Ensuite, vous écrivez ce que vous entendez. Et lorsque vous le faites, je vous invite à ne pas avoir de jugement sur ce que vous voyez, sur ce que vous entendez, sur ce que vous ressentez. Vous écrivez avec le plus d'impartialité. Vous êtes vraiment comme un observateur ici. Vous écrivez ensuite ce que vous sentez, les odeurs qui viennent à votre nez. Et une fois que vous avez terminé la partie voir, je vous invite à fermer les yeux des fois pour pouvoir être encore plus en contact avec les autres sens. Vous passez ensuite à ce que vous goûtez. Et à ce que vous ressentez. Et une fois que vous avez terminé, vous observez comment vous vous sentez. Ça se peut, une des théories avec le yoga, c'est là où on met notre attention, le prana, l'énergie vitale circule encore mieux, circule plus, il y a beaucoup plus d'énergie. Donc, il se pourrait que vous entendiez des choses qu'habituellement vous n'entendez pas, que ça reste avec vous, que vous voyez ces choses autour de vous que d'habitude vous ne voyez pas. Il se pourrait que vous ressentiez comme votre linge, la chaise sous vos fesses, que vous ressentiez votre pied qui touche le sol, que vous ayez beaucoup plus d'acuité, que vos sens soient beaucoup plus éveillés qu'ils le sont habituellement. Et ça fait en sorte que vous vous sentez encore plus dans le moment présent. Vous avez l'impression peut-être d'être encore plus vivant. Donc là où vous amenez votre attention, c'est là où ça prend de l'expansion. Et lorsque vous êtes dans le moment présent, ce qui se produit, c'est que vous êtes en général beaucoup plus détendu parce que vous n'êtes pas soucieux de ce qui pourrait se produire dans l'avenir, vous n'avez pas de regrets par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, mais vous profitez vraiment du moment présent, vous êtes plus détendu, vous vous sentez bien, votre mental est plus calme. Donc ce genre d'exercice, une fois de temps en temps, des exercices créatifs peuvent vraiment vous aider à être en contact avec ce qui est là pour vous maintenant et vous le prenez exactement tel que c'est. Puis, si vous aimez écrire, si vous désirez pousser un peu plus loin, ce qui peut être super intéressant, c'est que vous regardez ce que vous avez, vous choisissez un des items qui vous a touché particulièrement et vous pouvez écrire une histoire à la troisième personne. Donc, si je prends ici,
je commencerai. Elle entend la charrue qui passe dans la rue. Donc, je pourrais commencer de cette façon. Et ensuite, on peut aller avec tout le reste, on peut en utiliser qui sont là, mais on y va vraiment à la troisième personne, encore une fois, pour avoir un détachement et pour pouvoir développer cette capacité d'observer sans jugement. Donc, observer ce qui est là. Donc, c'est un super exercice que vous pouvez utiliser, que vous pouvez approfondir si vous le désirez, si vous avez le temps, si ça vous parle. Et bien évidemment, vous le savez, je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous. Écrivez comment vous vous êtes senti d'écrire ce que vous voyez, ce que vous entendez, le goût dans votre bouche, de tous les sens qui sont là. Si vous avez bu votre café en même temps, vous allez avoir d'autres choses qui sont présentes. Si vous avez bu votre smoothie, donc ce sera pas le même ressenti. Peut-être que vous allez goûter encore plus votre smoothie que ce que vous faites habituellement. Vraiment, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce qui est là maintenant? Donc, c'est un super bel exercice. Écrivez dans les commentaires ci-dessous comment vous vous êtes senti pendant et après l'avoir fait. Vous pouvez même comparer avec avant que vous le faisiez, comment vous vous sentiez. Puis, tout le monde va pouvoir en profiter. Avec ça, on grandit notre communauté, notre sentiment d'appartenir à une belle communauté. Et on est toujours, on se soutient les uns les autres, toujours de plus en plus. Et on se permet, moi ce que je trouve aussi que ça permet de faire, c'est d'ouvrir une partie de son intimité et de connecter encore plus avec des gens qui nous comprennent et un groupe auquel on peut appartenir. Donc voilà, je vous souhaite une journée vraiment là, mais vraiment sublime. Une journée où vous allez ressentir, où vous allez être en contact avec ce qui se passe maintenant, ici et maintenant. Je vous embrasse et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Namasté.